Bonjour à tous, quatrième partie de cette série d'updates sur les cryptos. Aujourd'hui, on va parler des coins, de deux catégories de coins. Il y a la catégorie des coins qui ont toujours l'air d'être possiblement dans une vague 4, c'est-à-dire la catégorie de coins qui vraisemblablement vont aller faire des plus historiques encore d'ici fin de l'année, début d'année prochaine. Et la deuxième catégorie de coins qui sont celles qui ont vraiment l'air très très bearish, qui à mon avis ont fait un plus historique ici et qui ne vont pas le revoir de sitôt. Donc c'est Total 2, Total 2 ici, c'est le altcoin market cap. Vous voyez que le 0,382 qui est le niveau de retracement typique d'une vague 4, on ne l'a pas encore touché. Donc on peut encore être très crédiblement au niveau du marché en entier dans une vague 4. Et la première partie aujourd'hui, ça va être les coins qui, à mon avis, ont fait un plus haut et ne vont pas le revoir. Ça va pas être une liste exhaustive, mais je vais vous montrer ce que je regarde. Donc ça, c'est ONT, Ontology. Donc on avait une structure en 3 vagues, on n'a pas vraiment atteint les targets d'une vague 3. On n'a pas vraiment réussi à s'extraire du canal, un petit peu, mais c'est vraiment timide. Et surtout, si on voulait avoir une potentielle structure en 5 vagues, c'est très mal engagé parce qu'on a un overlap à ce stade, très gros overlap de la vague 4 dans le territoire de la vague 1. Donc vraisemblablement on n'a pas affaire à un compte en 5 vagues et possiblement on a affaire à un compte correctif en zigzag, 3 vagues vers le haut comme ceci. Et donc il y a des chances qu'on ne revoie pas en fait ce niveau sur ce genre de coin. Ça c'est Tomo aussi, c'est la même chose. Si vous prenez votre fibre entre cette première vague de l'année dernière qui avait l'air vraiment bullish et cette année, on a juste fait une extension 786 Fibonacci, on ne s'est pas extrait du canal, on n'a même pas touché le sommet du canal. Et pareil, on a un gros overlap à ce stade pour une potentielle vague 4. Donc ce genre de coin pour moi c'est à oublier. OMJ, Omisego, pareil, l'année dernière, on avait une très très belle impulse en 5 vagues. Et cette année, c'est vraiment très très cracra, très moyen. Pas vraiment très enthousiaste à propos de ce genre de coin. On a à peine réussi à atteindre la midline du canal ici. Alors, en termes de Fibonacci, ça doit être horrible. Donc vraisemblablement, là, on a affaire à un zigzag abaissé vers le haut. Il y a de fortes chances qu'on ne revoie pas ce plus haut d'ici très 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 longtemps à mon avis. Donc ouais, typiquement le genre de coin que moi je vais oublier pour le moment. Kava, même chose. On avait une belle vague l'année dernière, cette année c'est très moyen. On a un overlap, enfin pour moi game over sur ce genre de coin. Ça c'est Sierra, c'est la coin de Crypto.com, je crois, c'est une compagnie qui vous propose de faire du dollar cost average pour vos investissements. C'est pareil, pour moi ça ressemble à un zigzag, à une structure corrective en 3 vagues, très gros overlap. Moi, pour ça, j'oublie ce genre de coin. BitShare, pareil, on n'a pas atteint du tout les targets d'une potentielle vague 3. On s'est à peine extrait du canal, on a un très gros overlap à oublier. Il y en a qui sont vraiment obvious que c'est oublié. Pareil, Badger, c'est vraiment des trucs que je vais laisser complètement de côté. Zcash, c'est malheureux, mais c'est pareil, on a 1 pour 1 un ratio de Fibonacci entre la vague de l'année dernière et la vague de cette année. On a déjà un overlap, le canal à peine dépassé. Pour moi, ça m'évoque plus un zigzag correctif vers le haut. Quelques dernières. Accro, je sais pas, enfin pour moi ça a l'air d'une vague impulsive complète. Donc enfin c'est vraiment, ouais, pareil, ça va pas beaucoup m'intéresser ce genre de coin typiquement. Pour que ça m'intéresse, faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Hop, voilà, mais d'ici longtemps quoi. Qu'on fasse un ABC en fait vers le bas au niveau 618. Peut-être à ce moment-là, ça m'intéresserait, mais c'est pas pour demain. Balperp, pareil, c'est horrible, très 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 gros overlap entre le sommet de l'année dernière et le retracement qu'on est en train de faire en ce moment, à oublier. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui.
La prochaine, je vais vous montrer les coins qui, au contraire, ont l'air d'être dans une très belle structure héliotiste et très vraisemblablement dans une vague 4. Donc, vraisemblablement les coins sur lesquels vous voulez vous concentrer pour trader, pour investir dans l'optique de plus historique d'ici fin de l'année, début de l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.